Kang Shan, un nom murmuré avec crainte et admiration. Autrefois général glorieux, trahi et laissé pour mort, il renaît de ses cendres, animé par la vengeance. La légende des légendes raconte son histoire, une épopée de trahison, de magie et de batailles titanesques. Je ne suis pas un guerrier ordinaire. Je porte la marque du phénix, me conférant une force et une vitesse extraordinaires, ainsi que le pouvoir de contrôler le feu. Mais mon arme la plus redoutable est mon esprit, un génie stratégique capable de surpasser n'importe quel adversaire. Son périple est celui de la rédemption. Il cherche à laver son honneur et à dévoiler la conspiration perfide qui a brisé sa vie. Mais son chemin est semé d'embûches, le forçant à affronter de puissants ennemis et à faire des choix impossibles. La légende des légendes est une histoire de résilience, de dépassement de soi et d'acceptation du destin. C'est un témoignage de la force de l'esprit humain, même face à une obscurité inimaginable. Imaginez un monde où la magie se mêle à la réalité, où des créatures mythiques errent librement et où d'anciens pouvoirs sommeillent. C'est le monde de la légende des légendes. Ma renaissance n'est que le commencement. La marque du phénix gravée dans ma chair est un rappel constant de mon destin. Elle me confère des capacités surhumaines, faisant de moi une arme de légende. Je me déplace avec la rapidité d'un spectre, mes coups sont aussi mortels que la morsure d'une vipère. Les flammes dansent à mon commandement, incinérant mes ennemis et ouvrant un chemin de destruction. Mais la marque du phénix est bien plus qu'une simple source de pouvoir. C'est un phare, le guidant vers sa destinée, le forçant à affronter son passé et à embrasser son rôle dans la tempête à venir. Le chapitre 27 nous plonge au cœur de la rébellion qui gronde contre l'empereur corrompu. Kang Shan, désormais fugitif, devient un symbole d'espoir pour les opprimés. Sa réputation le précède. Les rumeurs de ses exploits se propagent comme une traînée de poudre, attisant les flammes de la résistance. Le peuple se rallie à mon étendard, attiré par ma détermination sans faille et la promesse d'un avenir meilleur. Dans ce chapitre, je dois unir des factions rebelles disparates, chacune ayant ses propres objectifs et sa propre méfiance. Je dois les forger en une force unie, capable de défier la puissance de l'armée impériale. Mais Kang Shan n'est pas qu'un guerrier, il est un meneur. Il comprend que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance, mais aussi dans l'unité et la détermination. Alors que Kang Shan rallie la rébellion, il découvre de nouvelles strates de la conspiration qui a conduit à sa chute. Il apprend l'existence d'alliances secrètes, de trahisons odieuses et de la soif insatiable de pouvoir de l'empereur. La toile de la tromperie est tissée serrée, emprisonnant même ceux qui sont les plus proches du trône. Je réalise que le combat pour la justice ne se limite pas à la vengeance. Il s'agit de démanteler un système corrompu qui a empoisonné le pays. Au fil de rencontres clandestines et de conversations feutrées, je rassemble des informations et planifie mon prochain mouvement. Je comprends que la connaissance est une arme, et je l'utilise stratégiquement pour déjouer mes ennemis. Le destin du royaume est en jeu, alors que Kang Shan s'enfonce au cœur de la conspiration, déterminé à révéler la vérité et à faire tomber les responsables. Section 5. Le piège de l'empereur. Un jeu de stratégie mortelle. L'empereur, conscient de mon influence grandissante, a élaboré un plan machiavélique pour m'éliminer. Il tend un piège, attirant Kang Shan et ses forces rebelles dans une position apparemment vulnérable. Ignorant le danger qui m'attend, je conduis mes troupes au cœur du piège de l'empereur. Je crois avoir le dessus, confiant en mes prouesses stratégiques et en la force de mon armée. Mais l'empereur a anticipé chacun des mouvements de Kang Shan, transformant le champ de bataille en un échiquier mortel. Alors que le piège se referme, je me retrouve encerclé avec mes forces, confronté à une adversité écrasante. Le destin de la rébellion ne tient qu'à un fil, alors que Kang Shan fait face à son plus grand défi, déjouer l'empereur et échapper aux griffes de son piège apparemment inéluctable. Section 6. Danse des lames. Le déchaînement de la fureur de Kang Shan. Pris au piège et en infériorité numérique, mon véritable pouvoir se déchaîne. Le champ de bataille se transforme en un tourbillon d'acier et de feu, tandis que je me fraye un chemin à travers les forces de l'empereur. Chaque coup de mon épée est une flèche, abattant les ennemis avec une grâce implacable. L'air crépite sous la chaleur de mes attaques ardentes,
incinérant des escouades entières de soldats. Mais je ne combats pas seul. Mes fidèles compagnons se tiennent à mes côtés, leurs compétences aiguisées par d'innombrables batailles. Ensemble, ils forment une force redoutable, repoussant vague après vague de soldats de l'empereur. Le choc des lames résonne à travers le champ de bataille, une symphonie de destruction et de défiance. Animé par la vengeance et la volonté de survivre, je deviens une force de la nature impossible à arrêter. Section 7, le prix de la vengeance, sacrifice et perte. La victoire a un coût. Alors même que Kang Shan et ses forces se frayent un chemin hors du piège de l'empereur, ils subissent de lourdes pertes. Des amis et des camarades loyaux tombent au combat. Leur sacrifice nous rappelle cruellement le prix de la liberté. Le poids de leur sacrifice pèse lourdement sur l'âme de Kang Shan. Je pleure leur perte, mais leur mémoire nourrit ma détermination à mener ma mission à bien. Il réalise que le chemin de la vengeance est pavé du sang des ennemis et des alliés. C'est une dure vérité qui endurcit ma résolution, mais qui me remplit aussi d'une profonde tristesse. Les horreurs de la guerre laissent leur marque sur Kang Shan, lui rappelant que même dans la victoire, il y a toujours un prix à payer. Section 8, l'essor de la rébellion. Une lueur d'espoir. Malgré les lourdes pertes, l'évasion de Kang Shan du piège de l'empereur marque un tournant dans la rébellion. Sa légende grandit, incitant d'autres à se soulever contre la tyrannie de l'empereur. Des gens de tous horizons affluent sous sa bannière. Fermiers, marchands et même des soldats désabusés de l'armée impériale. La rébellion, autrefois une faible lueur d'espoir, brille désormais avec la promesse du changement. Nous devons nous unir. Notre force ne réside pas seulement dans notre nombre, mais dans notre vision commune d'un avenir meilleur. Le génie stratégique de Kang Shan transparaît alors qu'il unit les factions rebelles disparates, les forgeant en une force de combat cohérente. Il comprend que pour vaincre l'empereur, il a besoin de plus que de la simple force. Il a besoin du soutien indéfectible du peuple. Les graines de la rébellion, semées dans le cœur des opprimés, commencent à germer, nourries par le leadership de Kang Shan et les sacrifices de ceux qui osent rêver d'un avenir meilleur. Section 9. Le murmure de la prophétie, l'appel du destin. Une ancienne prophétie parle d'un élu, un guerrier marqué par le phénix, qui se lèvera pour défier les forces des ténèbres et instaurer une nouvelle ère de paix. Kang Shan, portant la marque du phénix, semble accomplir cette prophétie. À mesure que sa légende grandit, la croyance qu'il est l'élu se répand. Les gens se tournent vers lui pour être guidés, pour espérer, pour être sauvés. Je ne suis pas un sauveur. Je ne suis qu'un homme qui fait ce qui doit être fait. Mais Kang Shan se méfie de ses déclarations, hanté par son passé et le poids des attentes. Il sait que le destin est capricieux et que même les prophéties les plus puissantes peuvent être mal interprétées. Pourtant, il ne peut nier l'attrait du destin, le sentiment d'être sur un chemin prédestiné. Le murmure de la prophétie suit Kang Shan, un rappel constant de sa prétendue destinée. C'est un fardeau qu'il porte, une source de force et de doute, alors qu'il navigue sur le chemin périlleux qui l'attend. Section 10. La bataille. Sans fin. Un combat pour l'avenir. La bataille pour le royaume est loin d'être terminée. L'empereur, enragé par la défiance de Kang Shan, rassemble ses forces pour une confrontation finale. Le destin du pays est en jeu, alors que les deux camps se préparent à une bataille épique. Nous y voilà. Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'avenir de notre royaume. Kang Shan, désormais commandant chevronné, rallie ses troupes, conscient qu'il s'agit d'un combat qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Il comprend que l'avenir du royaume repose sur ses épaules, et il est prêt à faire le sacrifice ultime. Le champ de bataille devient un maelstrom de chaos et de carnage, tandis que les deux armées s'affrontent. Les épées s'entrechoquent, les flèches pleuvent du ciel, et l'air crépite sous la puissance brute de la magie. Kang Shan, un phare d'espoir au milieu du chaos, mène ses forces avec une détermination inébranlable. Il sait qu'il s'agit d'un combat pour l'âme même du royaume, une bataille qui déterminera le destin des générations à venir. Section 11, la légende des légendes, une saga épique qui continue. Le chapitre 27 de la légende des légendes se termine sur un suspense insoutenable, laissant le lecteur à bout de souffle et désireux d'en savoir plus. La bataille fait rage, son issue est incertaine,
Kang Chan accomplira-t-il son destin et libérera-t-il le royaume des griffes de l'empereur? L'histoire de la légende des légendes est loin d'être terminée. C'est une saga aux proportions épiques, remplie d'action, d'intrigues et d'éléments surnaturels. Notre voyage est loin d'être terminé. Nous devons continuer, quel qu'en soit le prix. Le parcours de Kang Chan témoigne de la puissance de l'esprit humain, de la force inébranlable de l'espoir et de la poursuite indéfectible de la justice. Au fil des pages, nous nous demandons quel destin attend Kang Chan et le royaume qu'il se bat pour sauver. Une chose est certaine, la légende de Kang Chan continuera d'inspirer et de captiver les lecteurs pour les générations à venir.